En janvier dernier, Bruno Le Maire annonçait que le gouvernement Attal abandonnait le chèque alimentaire, pourtant promis par Emmanuel Macron. Ce n'est qu'une promesse non tenue parmi tant d'autres des gouvernements Macron successifs qui semblent toujours avoir une bonne raison pour ne pas agir face à l'augmentation de la précarité en France. À l'époque, Bruno Le Maire annonçait que les prix alimentaires allaient baisser cette année. Pour dire à quel point il est visionnaire, sur un an, l'inflation a encore progressé de 4,5% en octobre 2024 pour les produits frais. Sur la période 2021-2023, l'inflation alimentaire a été de 23%, bien plus que l'inflation globale sur la même période. Et les salaires sont loin d'avoir suivi cette augmentation. Le faible recul de l'inflation en 2024 ne risque certainement pas d'augmenter à court terme le pouvoir d'achat des ménages. En conséquence, la précarité alimentaire continue à augmenter dans notre pays. Un Français sur 3 ne fait pas 3 repas par jour selon le baromètre 2024 de la pauvreté et de la précarité du Secours populaire. L'inaction du gouvernement est totale en la matière. Rétropédalage sur les chèques alimentaires. Bruno Le Maire demandait des trimestres anti-inflation à la grande distribution sans les y contraindre. Refus d'encadrer les marges des industries de l'agroalimentaire et de la grande distribution lors de notre niche parlementaire en novembre 2023, alors qu'elles sont en grande partie responsables de l'inflation alimentaire. Nous voilà donc à débattre d'une des rares mesures permettant d'augmenter le budget alimentaire des Français, enfin uniquement des salariés disposant de titres restaurants, mais c'est déjà ça. Allons-nous donc nous retrouver ici tous les ans à débattre de cette prolongation de l'utilisation des titres restaurants sur les produits non directement consommables? Puisque déjà l'an dernier, nous vous alertions sur le fait qu'il fallait pérenniser le dispositif ou à minima le prolonger au-delà d'un an. La crise profonde du pouvoir d'achat que nous subissons ne se résoudra pas par miracle. Tant qu'on ne mettra pas sur la table des propositions concrètes pour permettre à tous nos concitoyens d'accéder à une alimentation saine et de qualité, oui, nous considérons que ce dispositif doit continuer à s'appliquer. Nous entendons néanmoins l'inquiétude des restaurateurs et c'est au gouvernement de mettre en place une compensation pour les restaurateurs impactés par l'utilisation des titres restaurants. Le gouvernement pourrait aussi en profiter pour plafonner les commissions perçues par les émetteurs de titres restaurants qui se gavent sur le dos des restaurateurs. Et autrement, le gouvernement pourrait aussi nous présenter un projet de loi qui permet de garantir à tous les Français de manger à leur faim.